Radio Côte d'Ivoire. On vous l'a dit, on sort à l'instant même pour aller du côté du Burkina Faso retrouver notre correspondant sur place, Youssef. Bonjour Youssef. Oui, bonjour Mohamed Kanté, bonjour RTI. Merci d'être avec nous Youssef. Vous nous appelez de Ouagadougou, de la capitale de Burkina Faso. 3 points vont émailler votre intervention tout à l'heure. On parlera de Koundé, de Diazawaga et des 10 ans de Alif Naba qui ont drainé du monde. Le parrain était à Salfo. Oui, merci beaucoup Mohamed Kanté. Il y a beaucoup de vent ici, certainement ça va déranger la ligne. Et comme vous l'avez déjà annoncé, 3 grands événements vont faire l'objet de notre participation aujourd'hui à votre émission. D'abord, le Koundé 2015 qui sont annoncés en grande pompe pour ce vendredi 24 avril 2015 dans la salle des banquets de Ouagadougou. Vous savez que le Koundé, c'est cette autre manifestation de distinction des artistes au Burkina Faso. Et pour la QV 2015, de nombreuses stars de la musique burkinabé et africaine sont attendus ici à Ouagadougou. On peut citer entre autres Plobi, Doncha pour Oumou Sangaré du Mali, Papou du Togo, José de la Côte d'Ivoire, Yemi Alade du Nigeria, Eddie Kenzo de l'Ouganda, Diblo Dibala de la R du Congo et bien d'autres stars, bien évidemment, seront donc de la fête. Rappelons que le Koundé oppose cette année 3 artistes, Dez Altino, Sanabob et Dikofis. Pour la deuxième manifestation, c'est bien évidemment Diazawaga, cette année donc placée sous le thème musique et citoyenneté. La 23e édition commence donc le vendredi 24 avril et prendra fin le 2 mai donc 2015. On peut citer entre autres des artistes d'une certaine envergure qui seront de la partie. On pense à Cheklo, on pense donc au groupe Combe de la France. On pense également à Parka Touré, fils du Mali. En tout cas, tous ces pays prennent rendez-vous donc du 24 avril au 2 mai 2015. Aussi à Ouagadougou que cette ville de pays pour Ouagadougou. Et enfin, Alif Naba a choisi Assalfo comme parrain de la célébration de ses 10 ans. Oui, enfin, Alif Naba, le prince au pied nu, a célébré donc ses 10 ans de carrière. Un événement qui était placé sous le parrainage d'Assalfo du groupe Magic System, avec comme invité d'honneur l'artiste, la star sénégalaise de Soundou. Rappelons que ça a été encore l'occasion pour l'artiste de parler, donc, ou du moins de confirmer tout le bien comme de lui à travers un spectacle époustouflant qu'il a livré à Ouagadougou et bien sûr à Bourg-de-Lasso samedi dernier. Bonne journée à vous, Youssef. On se retrouve le mardi prochain, Youssef. Merci beaucoup et à très bientôt. On se rapproche de notre sujet. Hier, l'interrogation était la suivante. Africains, vivons-nous au-dessus de nos moyens? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Ou encore, si vous préférez, les Africains vivent au-dessus de leurs moyens, mensonge ou vérité? Voici ce qui a été dit sur ce plateau. Être solidaire et vivre au-dessus de ses moyens, c'est 2 choses qui sont différentes. Céline, tu es solidaire comment? Non, tu es solidaire comment quand tu as 10 problèmes? Je t'ai écouté, il faut m'écouter aussi. Non, mais c'est parce qu'on se connaît. Et toi, tu vis comme un bon Africain, ce qui fait que tu as plusieurs personnes sous ta responsabilité. Du coup, quand tu as 5 ou 6 problèmes qui doivent venir de l'extérieur, je ne pense pas que tu tiens encore au-dessus de ses moyens n'est pas culturel. Ce n'est pas africain, ce n'est pas culturel. La solidarité, oui, elle est africaine. Mais c'est la solidarité qui nous permet de vivre au-dessus de nos moyens. Non, pas du tout. Peut-être que ça fait pas du tout. Ce mot-là fait mal. La solidarité ne veut pas dire vivre au-dessus de ses moyens. Ça fait mal, mais ça va te faire vivre au-dessus de ses moyens. Non. Écoutez, tu dois prendre en charge plusieurs personnes. Que je parle. Non, voilà. Ça fait mal, mais c'est comme ça. Non, mais ce n'est pas une question de douleur. Hein. C'est pas une question de ça fait mal. La réalité des choses est expliquée. L'individualiste, il réussit à économiser. Mais n'est pas solidaire. Mais nous, on ne peut pas le faire. J'ai dit, ne confondons pas la solidarité et vivre au-dessus de ses moyens. Hassan le Prince nous dit il est vrai que l'Africain vit au-dessus de ses moyens, car nous avons tendance à avoir des gens qui n'arrivent pas à joindre les 2 bouts tous les mois, qui s'octroient un mode de vie au-dessus de leurs moyens. Tout ça pour être envié. Je prends quelques exemples. Un homme avec un salaire de 150 000 francs ne peut pas se permettre de vivre comme, entre guillemets, un boss, car il n'a pas les moyens. Il est en effet dans la nature humaine de se comparer aux autres pour évaluer sa propre valeur. Beaucoup de femmes sont championnes dans ça. Malheureusement, cela peut considérablement vous éloigner de vos objectifs financiers si vous ne prenez pas garde.
Voilà, 22 42 54. Beaucoup de personnes s'accordent à dire que les Africains vivent au-dessus de leurs moyens. Mais y a-t-il pas un paradoxe là? Comment arrive-t-on à vivre avec les moyens dont on ne dispose pas? Parce que vivre au-dessus de ses moyens, c'est vivre avec des moyens qu'on ne peut pas avoir quotidiennement et régulièrement. Vous êtes invité au débat. 22 42 54, facebook.com/on garde les contacts. Toute l'équipe s'apprête pour que toutes les réactions, toutes les opinions viennent enrichir le débat et le plateau. Et je suis sûr et certain que vous allez trouver les meilleurs arguments. À tout à l'heure. On garde le contact. Lundi. Les Africains vivent au-dessus de leurs moyens. Vérité ou mensonge? Mardi. Comment est-ce possible de vivre avec les moyens dont on ne dispose pas? Mercredi, Côte d'Ivoire, rythme urbain en difficulté, le cas du Youssumba. Réagissez en direct. On garde le contact sur RTI2. Vous avez enfin la parole. On profitera de la pause pour réfléchir un tout petit peu, pour participer à la construction du continent et aussi à la réalisation de l'Africain intelligent, l'Africain qui va tirer le continent vers le haut. Et c'est possible parce que quelques personnes peuvent changer une société entière. Or, des millions peuvent rester à ne rien faire. Notre ambition, c'est de faire en sorte que vous soyez utile à votre communauté, à votre société et aussi à votre continent. Donc, on doit vous départir de certaines lourdeurs. Alors, Seydina, vous soutenez toujours que les Africains vivent au-dessus de leurs moyens. Certains Africains vivent au-dessus de leurs moyens. D'abord, comment est-ce possible pour une personne, qu'elle soit africaine ou pas, de vivre au-dessus de ses moyens? Comment est-ce possible? Oui, parce que la dette existe. La dette? La dette existe, les crédits existent. Voilà, parce que il faut, le problème fondamental en ce qui concerne les Africains, par rapport aux dettes, au crédit. La dette fait partie de l'économie, non? Oui, c'est ce que je vais expliquer. C'est-à-dire que quand on prend des crédits, je pense que c'est pour faire des réalisations qui peuvent rapporter de l'argent qu'on peut nous permettre de payer les dettes. Malheureusement, les Africains prennent des crédits pour mettre dans l'inutile. Dans l'inutile? Dans l'inutile. Bon, il faut qu'on ait le courage de le dire. Comme quoi, par exemple? On a vu des gens ici qui vont prendre des crédits pour aller faire des funérailles. Or, les funérailles ne rapportent pas de l'argent. Quand on prend des crédits, le respect des morts, c'est injecté. Le respect des morts en Afrique, là, vous en avez parlé ici. Il faut honorer les morts. Mais, bon, voilà. Si on va s'endetter pour venir, comment on appelle ça, enterrer quelqu'un, est-ce qu'on a honoré? On n'a pas honoré parce qu'après, tout le malheur qui va suivre, c'est pour dire que non, j'ai pris crédit pour enterrer mon père ou ma mère. Ça fait que mon père et ma mère, son enterrement vient toujours pour expliquer des problèmes. Dans tous les discours. Là, c'est dans tous les discours. À chaque fois au téléphone, voilà. Non, j'ai fait des funérailles. J'ai fait des funérailles, donc je n'ai pas. Voilà. Donc ça, ce n'est pas pour honorer la mort. Donc c'est pour dire que prendre crédit, ce n'est pas une honte, parce que le monde même vit de ça. Mais comment utiliser ce crédit-là? C'est ça qui est le problème chez les Africains. Parce donc on a la dette. Africains, pour vivre au-dessus des moyens, oui. On devient accro à la dette. On devient accro à la dette. Il y a de l'escroquerie aussi. Il y a de l'escroquerie parce qu'il y a des gens qui vont escroquer les uns les autres pour pouvoir venir boucher des trous. Pour venir boucher des trous. Et après, pour venir déboucher ces trous, il va encore escroquer les uns les autres encore. C'est-à-dire que la honte a quitté un peu la société. Donc ça fait que être endetté ou être vu comme quelqu'un qui est endetté, ce n'est plus une honte pour qui que ce soit. Il y a certaines valeurs qui ont quitté l'Afrique et le fait que ces valeurs-là quittent l'Afrique a mis les Africains dans certaines positions qui fait que nous sommes aujourd'hui, excusez-moi le terme, les derniers dans ce monde-là. Parce qu'on a l'impression que nous ne réagissons pas avec intelligence. On a l'impression qu'on se plaît d'être ce que nous sommes. Voilà. Même quand quelqu'un est dans quelque chose qui n'est pas bien, il dit non, nous sommes Africains. La saleté ici, nous sommes Africains. Endetté là, nous sommes Africains. Donc le fait que nous sommes Africains soit associé
à des choses qui n'ont pas de valeur, ça fait que moralement et spirituellement, nous pensons que les actions que nous menons qui sont gauches sont normales. C'est peut-être que vous voulez que l'Africain soit vraiment propre et irréprochable, sinon les plus grands faussaires, ceux qui font les plus grands détournements sont loin d'être africains. Non, les exemples les plus récents, on les a quoi. Oui, Mohamed, les détournements existent aussi ici. Moi, je prends un exemple très simple, hein, même les besoins. Oui. Avant de donner l'exemple, allons à Niablé, permettez-nous, hein, il aura la parole tout de suite. Monsieur Aka est à Niablé. Bonjour, Aka. Bonjour, Mohamed. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation? Les Africains vivent au-dessus de leurs moyens. Est-ce que vous partagez cette affirmation-là? Oui, effectivement, il faut être honnête dans ce sujet. Ici, nous voyons que certains présidents, vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui vivent quand il y a un constat et que les gens en parlent, il peut dire qu'effectivement, les choses se passent comme ça. Vous voyez même un peu les jeunes qui vivent au-dessus de leurs moyens, comme Président disait hier. Vous voyez des jeunes qui ont des portables, moi j'ai des cousins qui ont des portables qui n'ont rien, mais ils ont des portables, ils doivent se mesurer souvent aux gens qui sont un peu aisés, qui ont l'argent. Vous voyez, il y a des choses, tu ne peux pas prendre une femme. Je prends un jeune de mon âge, tu ne peux pas prendre une femme, mais tu n'es pas obligé d'aller chercher une femme, puisque avec la femme, tu vas avoir des enfants. Même en ayant des enfants, tes dépenses vont s'accroître. Vous voyez, il y a des choses comme ça là, il faut éviter, jusqu'à ce qu'on puisse avoir les attitudes, on puisse avoir les moyens de nourrir une femme d'abord même avant de nourrir un enfant. Et quand on le fait, sans calculer, vous voyez qu'après ça devient un problème. Il y a une question de prise de conscience. Il faut que cette jeunesse-là aujourd'hui se réveille et essaie de juger certaines choses. Aujourd'hui, passez à Abidjan dans les maquis. Passez dans les maquis, vous allez voir que les humains sont prêts. Moi, quelqu'un qui allait se chercher, comme on le dit. Tout ce qu'il va gagner, il va tout s'asseoir, boire avec. Oh, il peut créer une petite entreprise avec ça. Il peut faire l'investissement avec. Nous autres, moi, aujourd'hui, D'accord. Merci Aka. Il a vraiment mal. Il parle de la démesure, hein, surtout chez les jeunes. Je trouve que le gaspillage a cours et il s'agit d'actions qui se font vraiment au-dessus des moyens des concernés. On vous laisse continuer, Seydina. Vous voulez donner... Ah oui, bon, je voulais donner un exemple pour certains Africains. Je n'ai pas de tous les Africains. Prenons, ici même en Afrique, prenons... comment on appelle ça, qu'est-ce que je veux dire là, les voitures de fonction dans certains ministères, même dans certaines présidences. Et vous voyez qu'il y a plus de voitures de fonction pour peut-être un seul ministre ou bien un député ou bien un président. Ça peut dépendre du budget. Je veux dire quoi? Je veux dire quoi? Quand je parle de l'inutile, je veux dire quoi? Une voiture pour une personne, c'est suffisant. Pourtant, il y a des ministères où le ministre, lui seul, a peut-être 3 ou 4 voitures. Or, il y a des hôpitaux où il n'y a pas d'ambulance. C'est ce que je veux faire sortir un peu. Vous parlez du ministre en tant qu'individu ou en tant que... Je parle même pas de ministère, je parle de ministre. Oui, mais la fonction demande... La fonction demande qu'il ait lui seul 4 véhicules. Non. S'il y a une voiture de fonction... Si vous avez besoin de lui et que le seul véhicule est indisponible, vous allez vous plaindre encore. Bien, le ministre peut prendre un taxi pour me rejoindre. Or dans un hôpital, s'il n'y a pas d'ambulance, ce malade-là, est-ce qu'on peut le mettre dans un taxi pour rejoindre un autre centre? Donc je vais dire quoi? Je vais dire que allons à l'utile. Allons à l'utile. C'est le fait de dépenser inutilement que certains Africains vivent au-dessus de leurs moyens. Même des États africains. Il a tenté de donner des arguments qui prouvent qu'un être humain peut vivre au-dessus de ses moyens. Parce que moi, je trouve ça paradoxal, quoi. Ce que tu n'as pas, vivre avec ça, c'est un peu compliqué. Moi déjà, excusez-moi, je vais faire la part des choses à mon humble avis. Quand on parle de vivre au-dessus de ses moyens, déjà on parle des gens qui ont un revenu. Je ne veux pas mettre dans le même bol des gens qui volent, par exemple, pour vivre dans l'extravagance. Ça, c'est vraiment différent. Parce que quand on classe les Africains, c'est une majorité, c'est par rapport à un pourcentage. Si on dit qu'il y a plus de 50%, par exemple, des Africains qui vivent au-dessus de leurs moyens, ça veut dire qu'il y a plus de 50% des Africains qui ont un revenu et qui vivent au-dessus du revenu. Je pense que c'est sur cette base. Moi, je pense qu'en Afrique, on vit avec ce qu'on a. Parce qu'on a du mal
pourquoi les Africains ne prennent pas des vacances? Parce qu'on a du mal à épargner. Pour prendre des vacances, il faut épargner. Et je disais tantôt hier que c'est notre style de vie et notre société qui nous permet, qui nous envoie à vivre avec ce qu'on gagne. Tu gagnes 100 000, tu dépenseras 100 000. Et même la dette fait partie du revenu. Parce que quand tu t'endettes, c'est échelonné. Je ne parle pas des dettes qu'on prend de gauche à droite, mais à une banque, par exemple, quand un salarié va s'endetter, ça fait partie de son revenu parce que ça sera payé sur un certain temps et ça sera déduit de son salaire. Donc, je pense que l'Africain vit avec ce qu'il a. Donc, il a du mal à faire des programmations. Et ça, c'est notre société qui nous rend comme ça. Par exemple, quand on dit qu'un Européen il va en vacances, il fait des projets sur du long terme, c'est parce que tu n'as pas d'autres charges à part ta femme et tes enfants. D'accord. Ok, c'est bien noté. Nous restons à Cocody avec madame qui est en ligne. Fatou, son nom rapidement. Madame Kossia. Madame Kossia est à Cocody. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Voilà. Nous sommes sur un sujet qui concerne pas mal d'Africains. On parle des Africains et de leur train de vie. Oui. Hier, on s'est intéressé à la question suivante. Est-ce que les Africains vivent au-dessus de leurs moyens? Quelle est votre réponse? Oui, mon point de vue, c'est que surtout les Ivoiriens vivent au-dessus de leurs moyens. Et comment est-ce que cela est possible? Mais je pense que c'est surtout dû au complexe d'infériorité. Parce que quand on se sent complexé, on veut forcément montrer à l'autre que ce n'est pas ce qu'il croit. Donc, dès qu'on a une petite entrée d'argent, on utilise pour acheter des choses qui sont visibles plutôt que des choses utiles. Mais, madame, est-ce qu'il ne vous arrive pas de vous plaindre de la tenue ou de la façon dont une personne vous rend, la personne qui vous rend visite, par exemple, sa tenue, sa façon d'être? Est-ce que de temps en temps, il ne vous arrive pas de vous plaindre de certaines personnes dans ce sens-là? À savoir qu'il est mal vêtu, il n'a pas de style, par exemple? Ça n'a rien à voir parce que, moi je pense que ça n'a rien à voir parce que même quand on dit vivre au-dessus de ses moyens, ça ne veut pas dire forcément qu'il faut aller dans la boutique la plus chère pour s'habiller. Même si je vais dans ce qu'on appelle les friperies, que les vêtements que j'achète, il est propre, il est dans mes moyens, est-ce qu'il est sur moi? Ça ne veut pas dire qu'il a moins de valeur que celui qui allait acheter son vêtement à 200 000 par exemple, si c'est au-dessus de ses moyens. Donc nous pensons qu'effectivement, il faut que les Ivoiriens prennent conscience. Je vais vous donner un exemple. Pas plus tard qu'hier, dans un taxi, j'ai vu un élève avec 2 téléphones portables de grande marque, alors qu'il demandait pardon au chauffeur de taxi pour qu'il le dépose au prochain carrefour à 100 francs. Vous voyez un peu le paradoxe? Donc déjà, c'est un problème de mentalité, parce que si les enfants déjà s'y mettent, ça veut dire que nous, les adultes, nous avons donné des exemples que les enfants aussi sont en train de copier. D'accord. Vous préconisez quoi en lieu et place alors? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces débordements ou encore ces excès se tassent? Bon, ce que nous proposons, c'est qu'il faut que déjà nous apprenions à classifier nos dépenses. Pour ne pas que le fonctionnaire qui se plaint déjà de son salaire se retrouve le 15 du mois sans argent, alors qu'il a déjà mis 300 ou 400 000 dans un téléphone portable, dans un écran plasma. Il faut déjà apprendre à budgétiser, de sorte à ce que les choses essentielles soient déjà préservées. D'accord, merci beaucoup. Bien noté. Je pense qu'on vous a bien saisi surtout l'image de l'élève qui est en uniforme, ayant 2 téléphones portables et qui plaide pour qu'on le dépose à 100 francs à une certaine destination. Ça, par exemple, vous allez réagir tout à l'heure. Ça, par exemple, c'est saisissant. En ville, des personnes ont été interrogées, madame, monsieur. Voici leurs différentes opinions. Je pense que l'homme ne peut pas vivre au-dessus de ses moyens. Car essayer de vivre au-dessus de ses moyens, c'est la voie ouverte à la chute et à la désillusion. Parce qu'il y a un principe qui dit que la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Tu peux essayer, mais à l'aboutissement, ça ne sera pas possible. Parce que tu mettras tous tes moyens au début et tu ne pourras pas terminer. Donc, quelqu'un qui veut essayer de vivre au-dessus de ses moyens,
C'est quelqu'un qui veut faire passer une image que cette personne n'est pas en réalité. C'est impossible de vivre au-dessus des moyens qu'on ne dispose pas parce que, bon, celui qui essaie de se comporter comme ça, c'est faire preuve d'inconscience. Voilà, je prends un exemple particulier. Pour quelqu'un qui est payé à 50 000 francs ou à 60 000 francs, il ne peut pas avoir le même train de vie avec une personne qui est payée à 200 000 ou à 300 000. Voilà, donc il faut être vraiment très conscient et avoir l'esprit d'entrepreneuriat surtout. Voilà, avoir l'esprit d'entrepreneuriat. Malgré ces maigres moyens, il faut toujours penser à entreprendre, faire quelque chose, faire une activité afin d'avoir le luxe qu'on souhaite. Voilà, la défense d'une image qu'on a projetée nous amène parfois à faire des excès et à vivre au-dessus de nos moyens. Et aussi être faussaire, la filouterie, beaucoup de choses. Et les conséquences sont énorme. Diop, vous voulez défendre l'image que la dame vient de donner au téléphone, un élève qui a 2 téléphones et qui plaide qu'on le dépose à 100 francs. Écoutez, en fait, comme je l'ai dit au départ, moi je ne veux pas classer des gens qui n'ont pas de revenus dans le contexte. C'est-à-dire... Mais il faut le préparer à ça, non? Il non, est déjà... Attendez, la question Mohamed, ce n'est pas de vivre au-dessus de son salaire. On dit vivre au-dessus de ses moyens. Mais les moyens, c'est quoi? Les moyens, ça peut ne pas être même des moyens. Ça peut ne pas être des moyens financiers. Oui, mais c'était revenu. Si on a mis des... Non. C'était revenu. Si la question était sans sinon, si tu n'as pas de revenus, comment tu peux vivre même avec ça? 100 francs, par exemple, cet élève-là, 100 francs, par exemple, 100 francs, il s'agit de moyens dont il peut disposer pour se déplacer. Là, il plaide pour être déposé à 100 francs. Là, on est d'accord. Oui, mais Mohamed, ce téléphone, il est acheté quand? C'est comme si tu me dis, si j'ai un écran placement chez moi et que je prends un Waroro entre Makuri et puis l'écran placement, il peut payer mon transport en taxi. Mohamed, la réalité de toujours, c'est quoi? En fait, ça, c'est dans un contexte bien précis. Peut-être que ce moment-là, un enfant, il n'a pas de charge. Il peut économiser son argent de poche et puis s'acheter un téléphone. C'est comme quand tu travailles, tu as un revenu. Arrivé un moment, tu as envie de te faire plaisir. Tu n'as pas envie de travailler toute ta vie pour survivre. Parce que c'est ce qu'on demande aux Africains. Un élève a-t-il besoin de livres? On ne fait que survivre. Il faudrait qu'on essaie de se faire plaisir souvent. Ça, ce n'est pas vivre au-dessus de ses moyens. Bon, attends. Si on se fait plaisir... Mais qui lui achète un téléphone? Si on se fait plaisir le week-end... Toi, si ta fille a 18 ans, tu vas l'acheter un téléphone Android, mais toi, tu vas prendre un petit téléphone. S'il te plaît. Si se fait plaisir le week-end, et que après le lundi, mardi, mercredi, on ne mange pas à la maison, là, ce n'est plus se faire plaisir. Il faut se faire plaisir avec ses moyens. C'est-à-dire que si dans le mois... Ça, ce n'est qu'une image. Si dans le mois... Un enfant pour qui ses parents l'achètent 2 téléphones, il mange à la maison. Je viens. Moi, je ne parle même pas de l'enfant. Parce que moi, je ne peux pas admettre qu'un enfant qui va à l'école ait 2 téléphones quand même qui coûtent plus de 90 000, 100 000 francs. Or, parce que moi, l'utilisation de l'argent pour moi, c'est très important pour moi. C'est ce que j'en ai dit. Or, il pourrait peut-être prendre un portable et aller acheter des livres pour étudier. Je dis, le problème de certains Africains, c'est qu'on dépense inutilement. On dépense inutilement. Je dis, celui qui a un enfant qui a 2 portables, mais c'est inutile. C'est-à-dire qu'on a le portable pour qu'on puisse te joindre. Oui, avec un seul portable, on peut te joindre sans problème. Maintenant, si il a les moyens, si ce monsieur a les moyens, qui peut avoir 10 portables, il n'y a pas de souci. Moi, je dis, il faut qu'on fasse les dépenses par rapport aux moyens que nous avons. Sérieusement, moi, je ne veux pas qu'on se focalise sur la Côte d'Ivoire. Parce qu'on parle parce que... Moi, je ne parle pas de la Côte d'Ivoire. Je parle de... Il y a ce véritable problème-là ici. Et on sait le phénomène qui se passe avec les enfants dans les cybercafés et tout et tout. J'ai dit au départ, moi, je ne les classe pas dans ceux qui ont les moyens et qui vivent au-dessus ou en deçà de leurs moyens. Parce que c'est des gens, quand tu voles pour t'offrir des choses, moi, je considère que tu n'es pas dans un classement où on essaie d'améliorer la vie des Africains. C'est une des conséquences même, parce qu'aller voler pour pouvoir avoir cela, c'est même vivre au-dessus de ses moyens. Parce que si il pourrait avoir sans voler, il n'avait pas vu au-dessus de ses moyens. Et puis avoir 2 téléphones aussi, il est en train d'imiter un modèle qu'il a déjà vu, justement. Donc, pas forcément de sa faute. La majorité des Africains. Permettez-nous d'aller au Gabon. Moi, je n'ai pas dit la majorité des Africains. Monsieur Doucouré nous attend depuis le Gabon. Doucouré, bonjour, bienvenue. Monsieur Doucouré, on n'a pas de retour de Doucouré. Malheureusement, 22 42 54 si vous nous appelez de Côte d'Ivoire, plus 225 22 42 54 si vous nous appelez de l'étranger. Patrick, on ira sur la toile. Je sais que les internautes ont beaucoup de choses à dire sur ce sujet. On sera à vous dans seulement quelques secondes.
on a beaucoup les réactions sur Facebook, Mohamed. Justement, Stéphane Steve Babou commence très fort. Il nous dit en Afrique, il est rare de voir des personnes faire un budget de différentes charges. Il nous parle par exemple du loyer, de la nourriture, du transport, de la santé, des vêtements, de l'éducation des enfants justement et des éventuelles épargnes. Pourtant, ceci permet une gestion plus rigoureuse des finances car constituant un rempart efficace contre les dépenses trop souvent superflues de certains Africains. L'homme est un être de désir et de multiples besoins. Pour se prémunir du gaspillage financier, il faudrait une planification stricte et responsable de ces dépenses en se focalisant surtout sur les besoins les plus fondamentaux. Marie-Barbe Fadiga, elle est femme et sa réaction est très importante. Elle nous dit l'Africain ne vit pas au-dessus de ses moyens puisqu'il survit. L'économie libérale doit être accompagnée d'une politique sociale. Le mode de vie occidental est l'endettement seulement. Le système bancaire les accompagne pour leur insertion sociale. Le système politique et social de l'Afrique antique correspondait à nos réalités socio-culturelles. L'électricité, le logement, la santé, l'éducation, tout est excessivement cher. Le SMIC en Afrique est dérisoire. Ce système oblige l'Africain à survivre au-dessus de ses moyens. Une autre réaction de la part de M. Edmond Akusa qui nous dit « Certains Africains arrivent à dépenser plus qu'ils ne gagnent parce qu'ils s'identifient au soleil. Ils veulent toujours briller, frapper fort à l'œil des autres afin que leur nom soit le sujet de vibrations de toutes les lèvres, ce qui les pousse à faire des folies et des dépenses à mesurer qui vont au-dessus de leur budget, voire même s'endetter. Pour l'instant, voici les réactions les plus fortes. Très bien. Et nos félicitations à tous ceux qui réagissent. Vous êtes plus de 15 000 généralement sur cette émission et en temps réel, les réactions pleuvent. On salue Moukala Toko, on salue Valetra, Empereur Yannick, Tessia Yves, Excellence Natacha Blessine, Etran Oufoué, ils sont très nombreux. Marie-Barbe Fadiga, vous avez lu sa réaction tout de suite. En tout cas, cette émission est la vôtre et l'adresse est la suivante, facebook.com/on garde le contact. On ira vers la conclusion maintenant. Hier, le dernier à réagir, c'était Seydina. Aujourd'hui, le dernier à réagir sera Ismaël Diop. Alors, Seydina, vivre au-dessus de moyens, ça se fait. Vous l'affirmez, vous soutenez cela. Oui. Comment cela se fait? Vous avez expliqué l'endettement, les mauvaises manières pour garder une image de soi qui n'est pas la nôtre. Alors, pour remédier à ça, qu'est-ce qu'il faut en quelques secondes? Pour moi, je pense que les États africains doivent interdire l'importation des objets chers, inutiles. Hein, ils doivent vraiment interdire cela. Il faut qu'on puisse... C'est pas sans conséquence. Hein? Oui, il faut interdire que... S'il y a des personnes qui ne peuvent pas se les offrir, d'autres peuvent. Donc, est-ce que ça, c'est une mesure qui va être populaire, ça? Vouloir ressembler aux autres, ou bien pouvoir acheter certaines choses qui font que les Africains même ne se développent pas. Parce que celui qui doit pouvoir avoir un minimum et puis investir pour que les autres puissent travailler, mais tout ce minimum-là peut être dans un seul véhicule. Et quand c'est comme ça, les autres ne peuvent pas travailler, ne peuvent pas créer des entreprises pour travailler. Nous savons très bien que ici, certains Africains peuvent ou bien vont mettre 60 millions dans un véhicule. Or, ils peuvent acheter un véhicule à 10 millions. Les 50 millions créent une entreprise pour que les gens et les autres puissent travailler là-bas. Ça, c'est un. L'État tire bénéfice des articles chers aussi. Hein. Si vous coupez ça, vous coupez les moyens de le faire. Des sources d'entrée d'argent. Je n'ai pas trop le discours d'individualisme. Je parle toujours de la société. Mais comment vous voulez qu'on ne vive pas au-dessus de nos moyens? Pour ne pas vivre au-dessus de ses moyens, il faut être individualiste. C'est-à-dire qu'il faut faire des programmations, il ne faut pas avoir des dépenses imprévues. On n'a pas la même vision. On n'a pas la même vision. C'est ça la vérité, Seydina. On peut vivre en étant solidaire, ou épargner, ne pas vivre au-dessus de ses moyens. C'est pas possible. Il est en train de conclure. Si vous voulez, quelqu'un qui vient me demander de l'aide, si je n'ai pas les moyens de lui donner, je n'ai pas les moyens d'être pour lui. Tu ne vas pas avoir tes épargnes en banque pendant que ton parent est en train de souffrir, tu vas laisser tes épargnes. Que ce soit dans l'individualisme parce qu'il veut économiser. Pour moi, ce n'est pas ma vision. On peut être solidaire sans dépasser ses moyens. La première mesure c'est d'interdire l'importation des objets chers et qui sont inutiles. Et seconde mesure. La seconde mesure, je pense qu'il faut conscientiser les Africains. Il faut qu'on puisse prendre conscience de nos besoins. Parce qu'il faut investir dans les besoins. Si on n'a pas besoin de quelque chose, il ne faudrait pas le faire parce que Pierre a, ou bien Paul l'a. Ou bien on a vu à la télévision. Voilà, parce que les écrans nous ramènent des images qu'on voudrait copier. Voilà, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que chacun doit se dire que
il doit être un acteur de développement. Il doit être quand il a son argent doit être à la disposition des autres. Mais je n'ai pas de distribuer aux autres, mais il peut créer des entreprises pour que les autres puissent travailler. Merci. Diop, qu'est-ce qu'il faut faire alors pour la sobriété, pour Moi, je pense que les banques doivent commencer à prêter facilement aux individus. Parce que si les banques prêtent facilement aux individus, ils ont le temps de planifier parce que c'est sur du long terme qu'ils remboursent c'est ce que la banque leur prête. Là, ce qu'on pense que c'est un luxe qui est une nécessité en réalité, comme une voiture, aujourd'hui c'est une nécessité parce que si tu n'as pas de voiture, tu dépenses plus en transport le mois. Non, il faut qu'on soit clair. J'ai fini, je suis en train de... C'est Dina. Nous, notre véritable problème en Afrique, on ne veut pas vivre en tant qu'individualiste. Et donc, on ne peut pas faire de programmation. Parce que, en tant qu'Africain, je ne peux pas avoir mes épargnes et puis voir mon frère souffrir et laisser mes épargnes là-bas parce que c'est une programmation. Parce que dans 10 ans, je dois construire ma maison, je refuse de l'aider. Ça, je ne peux pas le faire. Et notre société-là nous amène à avoir des difficultés pour épargner. Très bien. Donc, les banques doivent prêter, faire confiance aux individus. Vous interdisez l'importation d'objets chers et aussi... D'objets chers inutiles. Voilà, objets chers inutiles et la conscientisation des Africains. Fatou, si vous permettez, on va prendre Patrick en générique fin. Théophile Ngololé, qui était sur notre plateau, vient de poster une longue réaction. Patrick, on va y aller au pas de course. D'accord. Alors, il est d'accord avec Seydi Non. Il nous dit les femmes africaines, elles ne sont pas fières de leur teint, de leur forme, de leur type de cheveux, de leur tenue vestimentaire. Ce n'est pas un autre débat, ça? En fait, non, j'en viens. En fait, de leur identité. Et les hommes, quant à eux, une part des raisons qui empêchent les gens d'épargner. Quant à eux, qui sont hommes, lorsqu'ils ils ont plus d'épouses, en moins une maîtresse, ils se sentent forts quand il y a des personnes qui souffrent autour de lui, en le suppliant de leur donner quelques biens ou services. Dans ces conditions, je crois que ce genre d'Africains seront toujours en train de dépenser pour entretenir le mode de vie. Ces dépenses peuvent largement exercer ce qui gagne, ce qui justifie les détournements et corruptions qui gangrènent l'image de notre chère Afrique. En tout cas, celui qui a des maîtresses, il dépense sans le savoir. Il dépense vraiment sans vraiment valider le fait qu'il dépense. Là, lui, c'est clair. Hein? On n'en a pas parlé, mais elles sont pour beaucoup dans cette affaire. Merci à tous. Émission réalisée par Fatou Koulibaly. Demain, on aura rendez-vous avec les acteurs culturels, les chroniqueurs culturels, Bidefer et Aubin Manfei. Nos programmes se poursuivent et nous vous souhaitons une excellente journée.